Il arrive à chacun de nous de traverser des périodes où tout semble s'effondrer. Le travail s'accumule sans relâche, les responsabilités familiales deviennent écrasantes et les tensions dans nos relations s'intensifient. La fatigue s'installe, pesant sur nos épaules comme un fardeau invisible. Dans ces moments, il est facile de se sentir submergé, comme si chaque aspect de notre vie conspirait contre notre paix intérieure. Notre tranquillité intérieure vacille, menacée par le tumulte extérieur et nos propres pensées anxieuses. On se surprend à douter, à ruminer, à perdre de vue ce qui compte vraiment. Dans ces instants, nous ressemblons à un bateau pris dans la tempête, ballotté par les vagues de l'incertitude et du stress. Le vent souffle fort, la pluie fouette le pont et l'horizon semble lointain, presque inaccessible. Pourtant, même au cœur de la tempête, il existe un sanctuaire intérieur à cultiver, un espace de calme, de clarté, où l'on peut se ressourcer et retrouver son équilibre. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou de fuir la réalité, mais de trouver un point d'ancrage solide en soi. Prendre une profonde inspiration, s'arrêter un instant et se rappeler que l'on peut choisir sa façon de réagir. Le stoïcisme, cette philosophie antique pratiquée par Marc Aurèle, nous offre des outils précieux pour transformer notre perception du monde. Il nous enseigne à accueillir les épreuves comme des occasions de grandir, à voir au-delà des apparences et à cultiver la sagesse intérieure. Si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons toujours ajuster nos voiles. C'est dans cette capacité d'adaptation que réside notre véritable force. Ce pouvoir, c'est la maîtrise de notre esprit, la capacité à orienter nos pensées et nos émotions, même lorsque tout semble nous échapper. Explorons ensemble 3 outils inspirés de Marc Aurèle, conçus pour nous aider à traverser les semaines difficiles. Ces pratiques simples mais puissantes peuvent transformer notre quotidien. Ils ne feront pas disparaître les problèmes du jour au lendemain, mais ils offrent un soutien précieux et renforcent notre résilience face à l'adversité. Considérez ces outils comme des compagnons de route, des rappels bienveillants de votre force intérieure et de votre capacité à traverser toutes les tempêtes, aussi violentes soient-elles. Marc Aurèle, empereur du monde connu, n'a pas échappé à l'adversité. Guerre, épidémie, perte personnelle, il a tout affronté. Plutôt que de céder au désespoir, il s'est tourné vers la philosophie. Dans son journal, il se rappelait de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Pensée, jugement, action. Ses écrits témoignent d'un homme cherchant la sagesse au cœur du chaos. Il nous parle comme un compagnon de route, pas depuis un piédestal. Les outils qu'il a utilisés sont accessibles à tous. Il nous invite à transformer nos difficultés en opportunités de croissance. Même face à la tempête, l'équilibre est possible. Premier outil, la dichotomie du contrôle. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, mais aussi un guide pratique pour notre vie quotidienne. Imaginez-vous à un carrefour, tenant dans chaque main une pierre différente, l'une lisse, l'autre rugueuse. Ces pierres symbolisent les 2 aspects de notre existence, ce que nous pouvons façonner et ce qui nous résiste. Il y a ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actions, nos intentions, la façon dont nous réagissons aux événements. Ce sont les domaines où notre volonté peut s'exercer pleinement, où nous pouvons choisir notre attitude et nos efforts. Et puis, il y a tout ce qui nous échappe, les opinions des autres, la météo, le passé, les réactions du monde extérieur. Nous pouvons les observer, mais jamais les diriger totalement. L'anxiété naît souvent de la confusion entre ces 2 sphères. Nous nous épuisons à vouloir contrôler l'incontrôlable, à anticiper chaque détail, à craindre l'imprévisible. Pour clarifier, faites 2 listes mentales, ou mieux,
Écrivez-les. D'un côté, ce qui dépend de vous, vos efforts, vos choix, votre attitude. De l'autre, ce qui ne dépend pas de vous, les résultats, les jugements, les circonstances extérieures. Prenez le temps de trier, de déplacer mentalement ou physiquement chaque souci dans la bonne colonne. Ce simple exercice peut déjà alléger votre esprit. Concentrez-vous alors sur votre sphère d'action. Investissez votre énergie là où elle a un impact réel, dans vos gestes, vos paroles, vos décisions du quotidien. Ce n'est pas de la passivité, ni de la résignation. C'est une stratégie d'efficacité, une manière de canaliser votre force intérieure vers ce qui compte vraiment. Vous ne contrôlez pas toujours le résultat final, mais vous maîtrisez la qualité de vos efforts, la rigueur de votre préparation, la sincérité de votre engagement. Pratiquer cette distinction, c'est créer un espace mental pour la clarté, la paix intérieure. Cela permet de prendre du recul, de relativiser, de retrouver une forme de liberté face à l'incertitude. Marc Aurèle le répétait sans cesse. Séparez ce qui dépend de vous du reste. C'est un exercice quotidien, une discipline de l'esprit à cultiver. C'est le premier pas vers la tranquillité d'esprit, vers une vie plus sereine et alignée avec vos valeurs profondes. En distinguant l'essentiel, vous vous offrez la possibilité de vivre pleinement, sans être prisonnier de ce qui vous échappe. Imaginez un archer. Il contrôle son entraînement, sa concentration, son tir. Mais une fois la flèche lancée, le vent ou un imprévu peuvent tout changer. Son succès réside dans la qualité de son action, pas dans le résultat. Pendant une semaine difficile, soyez cet archer. Concentrez-vous sur vos efforts. Acceptez ce qui échappe à votre contrôle. La paix vient de savoir que vous avez fait de votre mieux. Acceptez le reste avec sérénité. Deuxième outil, la vue d'en haut. Imaginez-vous pour un instant prendre de la hauteur, comme si vous pouviez vous détacher de la scène de votre vie et l'observer d'un point de vue nouveau, plus vaste, plus serein. Quand tout semble insurmontable, imaginez-vous vous élevant au-dessus de la situation. Visualisez-vous flottant doucement, laissant derrière vous le tumulte, les bruits, les soucis immédiats. Prenez une profonde inspiration et sentez la légèreté qui s'installe. Visualisez votre problème depuis l'espace, il rétrécit, perd de son poids. Ce qui paraissait immense devient soudain minuscule, presque insignifiant dans l'immensité du monde. Cette distance vous permet de relativiser, de voir que chaque difficulté n'est qu'un point dans un vaste paysage. Ce n'est pas minimiser vos émotions, mais replacer vos difficultés dans un contexte plus vaste. Vos sentiments sont réels, mais ils ne définissent pas toute votre existence. Prendre du recul, c'est aussi se donner la chance de mieux comprendre ce que l'on traverse. Notre vie est plus grande que nos problèmes du moment. Il y a des liens, des souvenirs, des rêves qui dépassent largement les obstacles actuels. Se rappeler de tout ce qui compte vraiment nous aide à garder espoir et courage. Le temps avance, l'univers est immense, notre existence précieuse mais brève. Chaque instant difficile n'est qu'un passage, une étape sur le chemin. L'infini du ciel nous rappelle que nos soucis, aussi lourds soient-ils, finiront par s'alléger. Cette perspective libère l'esprit de l'anxiété. Elle permet de respirer plus librement, de retrouver un sentiment de paix intérieure. En prenant de la hauteur, on découvre de nouvelles solutions, de nouvelles forces en soi. Elle nous aide à affronter les défis avec calme et objectivité. On devient capable de distinguer l'essentiel du superflu, de réagir avec sagesse plutôt qu'avec panique. Cette clarté d'esprit est un véritable atout dans les moments difficiles. Soyez l'observateur sage, pas la victime submergée. En cultivant ce regard détaché, vous gagnez en force et en résilience.
Vous apprenez à voir au-delà de l'instant présent, à anticiper la lumière qui suit chaque tempête. La vue d'en haut brise le tunnel de la panique. Elle dissipe l'obscurité, ouvre de nouveaux horizons et vous rappelle que chaque épreuve a une fin. Elle ouvre la porte à la lucidité. Grâce à cette perspective, vous pouvez avancer avec confiance, accueillir la clarté et la sérénité et retrouver le chemin vers vous-même. Imaginez un voyageur perdu dans la forêt. Pris dans les détails, il panique. Mais en grimpant sur une colline, il voit la forêt dans son ensemble, repère la rivière, le village. Son problème n'a pas disparu, mais il a changé de nature. Il peut maintenant planifier, avancer avec confiance. La vue d'en haut ne résout pas tout, mais elle transforme la panique en plan d'action. C'est notre colline mentale pour retrouver le chemin. Troisième outil, Amor Fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter, mais d'embrasser chaque événement, bon ou mauvais. Nos plaintes créent de la souffrance. Amor Fati dissout cette friction. Dire oui à la réalité, c'est transformer chaque épreuve en opportunité. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui t'arrive, ô univers, est bon pour moi ». Les difficultés deviennent le matériau de notre croissance. Amor Fati, c'est l'art de transformer le poison en remède. Face à l'échec ou au conflit, demandez « Que puis-je apprendre ?» Cette mentalité fait de nous les alchimistes de notre vie. Nous transformons l'adversité en sagesse. Pensons au jardinier sage. Il aime son jardin sous la pluie, la chaleur le gèle. Chaque saison a sa raison d'être. Les périodes difficiles renforcent nos racines. Elles nous enseignent patience et résilience. Amor Fati, c'est aimer toutes les saisons de notre vie. Les semaines difficiles ne sont pas des erreurs, mais des occasions de grandir. Accueillez-les comme le jardinier accueille la pluie. Elles nourrissent notre âme. Ces trois outils ne promettent pas d'éliminer les tempêtes, mais offrent un abri intérieur. La dichotomie du contrôle préserve notre énergie. La vue d'en haut nous donne la perspective. Amor Fati transforme chaque épreuve en force. Ce sont des exercices à pratiquer régulièrement. Commencez petit, entraînez-vous même les jours calmes. Soyez patient avec vous-même, chaque tentative est une victoire. Votre esprit est un jardin, arrachez les mauvaises herbes, plantez la clarté et l'acceptation. En cultivant ces outils, vous devenez le jardinier de votre paix intérieure. Et c'est là le plus beau des pouvoirs. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et envoie-la à quelqu'un qui vit une période difficile. Parfois, un simple rappel peut tout changer.